Le président sud-soudanais Salva Kiir en visite officielle du 27 au 28 septembre 2023 en Russie pour des entretiens bilatéraux avec son homologue Vladimir Poutine. Les échanges portent entre autres sur le renforcement des liens entre les deux pays ainsi que le processus de mise en œuvre de la paix. Il sera également question de développer les secteurs agricoles, industriels et miniers du Soudan du Sud. Le président Salva Kiir, dans son ambition de renforcer la coopération internationale, avait manifesté sa volonté de rejoindre les BRICS lors du sommet qui s'est tenu en août en Afrique du Sud. La visite pourrait aussi être l'occasion d'aborder la question sensible de l'embargo sur les armes et les sanctions imposées au Soudan du Sud par l'Organisation des Nations Unies. L'embargo empêcherait le gouvernement de se défendre contre les groupes rebelles. L'Union européenne et la République de Djibouti ont annoncé un partenariat visant à stimuler l'intégration économique régionale dans la Corne de l'Afrique. Le programme, d'une valeur de 32 millions d'euros, vise à réduire les coûts et les délais du commerce entre Djibouti et l'Éthiopie en numérisant les processus commerciaux et en éliminant les barrières non tarifaires. L'objectif est de contribuer à une diminution de 10% du coût du commerce et à une réduction de 15% du temps nécessaire aux échanges commerciaux. Le projet devrait également entraîner une réduction de 30% du temps nécessaire au dédouanement des marchandises. La conférence internationale des guichets uniques qui s'est tenue à Djibouti du 25 au 26 septembre 2023 a été l'occasion pour les partenaires de ce programme de présenter leurs progrès et de discuter des prochaines étapes. Le Soudan est confronté à une série d'épidémies. Le ministère de la Santé a signalé 265 cas de choléra, dont 18 décès. Selon les données officielles, les premiers cas suspects de choléra ont été enregistrés dans la ville de Kader, dans l'état de Gédaref. Le syndicat des médecins soudanais a également mis en garde contre la propagation de la dengue, de la rougeole et du paludisme, en exhortant les organisations de santé régionales et internationales, ainsi que les organismes des Nations Unies à fournir leur aide. Le secteur de la santé au Soudan a été frappé par une série de crises à la suite du conflit qui dure depuis avril 2023. Le Kenya a repris ses exportations régulières de piments vers l'Union européenne après 2 mois d'interruption. L'Union européenne avait suspendu les exportations kenyanes de piments en juillet 2023 après avoir intercepté des cargaisons qui ne respectaient pas ces normes phytosanitaires strictes. Le Kenya a travaillé avec l'organisation pour établir des normes d'exportation claires et a reçu un don d'équipement de tests en laboratoire d'une valeur de 3,1 millions de shillings. Cette reprise est une bonne nouvelle pour les agriculteurs kenyans qui exportent du piment vers l'Union européenne pour une valeur de 188 milliards de shillings par an. L'Afrique de l'Est accueillera pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations en 2027. La Confédération africaine de football a attribué l'organisation de la compétition aux républiques du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda lors de son comité exécutif tenu le 27 septembre 2023 au Caire, en Égypte. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a déclaré que le choix de l'édition 2027 résulte de l'engagement et la motivation des 3 États d'accueillir ensemble l'événement. La candidature conjointe du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda l'a emporté sur celle de l'Égypte, du Sénégal, du Botswana et de l'Algérie qui s'est retirée de la course le 26 septembre 2023. La CAF a également annoncé que le Maroc accueillera la CAN 2025.